Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour cette petite guidance spéciale. Donc là, cette vidéo ne concerne pas votre signe astrologique, mais concerne le signe astrologique de votre autre. Parce qu'on va aller voir un petit peu sa personnalité, comprendre ce qui se passe dans sa tête, dans son cœur, dans sa vie, comment les choses peuvent évoluer entre vous. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller voir aussi votre signe pour comprendre, peut-être pour vous mettre à la place de votre autre. Et c'est parti, il reste 2 signes, donc nous allons faire la guidance pour votre autre qui est Verseau. Et bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc Verseau, signe d'air. Le Verseau, le symbole du Verseau, une onde d'air qui circule, ancien hiéroglyphe égyptien signifiant l'eau reproduite 2 fois. Manière de parler du caractère fluide de l'énergie. De mode fixe, le Verseau est déterminé, concentré, opposé au changement. Avec comme élément l'air, le Verseau est communicant, intellect, amoureux des idées. Le maître du Verseau est Uranus, ce qui induit indépendance, inventivité, bouleversement. Allez, on passe maintenant aux forces et aux fragilités. L'expression de vous-même et votre personnalité sont dominées par Uranus, symbole de l'indépendance. Les forces, signe d'air, vous êtes original et vous le revendiquez. Altruiste, vous êtes humaniste et cherchez continuellement des nouveaux paradigmes qui feraient progresser le monde. Votre sens politique est axé sur le progrès social et humain. Vous aimez particulièrement l'amitié et les nouveaux amis. Vous êtes anticonformiste et inventif. De ce fait, vous pouvez aller jusqu'à l'avant-gardisme. Les nouvelles technologies vous excitent et vous aimez les utiliser et même chercher à les inventer. Vos attributs marqueurs, esprit visionnaire, inventivité. Les fragilités. Votre anticonformisme et vos excentricités peuvent devenir fatigants car inutiles. Une posture d'ego narcissique décalée de la société. Chez vous, la raison étant prédominante sur le sentiment. Vous pouvez manquer d'émotion, être froid et détaché car vous ne connaissez pas réellement la relation intime. Vous l'évitez car elle vous ennuie. La vie et les autres sont limités souvent à un champ d'expérience personnelle. Vos travers et défauts, individualisme, impatience et instabilité. Voilà les amis, la personnalité de votre Verseau, plus ou moins, étant donné qu'on a plusieurs signes. Allez, on passe maintenant à la guidance. On va aller voir tout de suite avec le chakra du cœur, un petit message, une petite énergie concernant votre relation avec votre Verseau. C'est parti. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez. Allez, c'est parti. La relation. Alors, ton âme sœur n'est pas prêt. Donc, c'est possible que ce soit votre Verseau qui n'est pas prêt. Hein, d'ailleurs, qui n'a peut-être pas jamais été prêt. Hein, ça, c'est possible. Sinon, ça peut être vous. Mais bon, comme on a ton âme sœur n'est pas prêt, je pense que c'est l'autre. Après, peut-être qu'on nous confirme ici un lien d'âme sœur aussi. Hein. D'accord, on peut avoir une personne qui est brune, hein, homme ou femme, bien évidemment. Peut-être que cette personne a des blocages matériels, financiers. Peut-être que cette personne est bloquée dans une relation, certainement à cause du matériel aussi ou du confort. Pourquoi pas? Bon, à voir. Dans tous les cas, cette personne, hein, votre Verseau, n'est pas prêt, hein, tout simplement. Allez, on va aller voir maintenant avec le symbolon. Je vais vous mettre la petite illustration ici pour que vous puissiez admirer la carte. Allez, une carte supplémentaire. Concernant cette relation, on en a trop. Allez, une carte supplémentaire concernant cette relation. Alors, ici, nous avons le maître. Alors, déjà, sur ces cartes du maître, on a un signe ici, peut-être, qui est significatif, important pour vous. On a le signe du Capricorne et on a la planète Saturne. Donc cette carte du maître, vous voyez, c'est un petit peu l'ermite aussi, hein, c'est quelqu'un qui étudie, c'est quelqu'un qui est peut-être assez... on a un sablier là qui va nous parler d'attente. On a une tête de mort, hein, qui va nous parler aussi de transformation. Donc effectivement, hein, je pense que votre autre là n'est pas prêt à plus avec vous depuis le début de la relation, Verseau, hein, j'ai l'impression, parce que c'est peut-être quelqu'un qui est en plein cheminement
et en plein apprentissage. En plein apprentissage. On a quelqu'un ici qui n'a aucune émotion, qui ne vit pas ses émotions. Après, ça peut être vous aussi, Verseau, hein. On peut aussi interchanger, hein, si c'est vous qui n'êtes pas prêt. On a quelqu'un, vous voyez, qui est effectivement peut-être sage, mais à la fois vide. J'ai envie de dire, c'est un peu compliqué, mais c'est ce que je vois. Pourquoi? Parce que cette personne, elle porte une carapace. Elle s'est forgée une carapace, et je pense qu'elle laisse personne pénétrer cette carapace. Moi, je vois quelqu'un qui a peur ici, qu'on atteigne son âme, qu'on voit véritablement qui il est. Encore une fois, ça peut être vous ou l'autre, adapté, hein. Quelqu'un qui s'est forgé là une forteresse, comme ça, une forteresse autour de lui. Le cœur fermé. Tout est fermé dans cette personne. J'ai un petit peu l'impression. Alors, est-ce que c'est pour se protéger? Oui, dans tous les cas, c'est possible, hein, que ce soit le cas. Mais c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre la vie, hein. Peut-être aussi grâce à vous, hein. C'est possible, hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup de problèmes. C'est quelqu'un, dans tous les cas, là, qui est en parcours, hein, qui est en parcours d'apprentissage, d'évolution, hein. Et ça peut passer aussi par des problèmes, des foudres karmiques. Ça peut être aussi cette rencontre. Peut-être que vous voyez, les problèmes, c'est ça, c'est les blocages financiers. Enfin, c'est pas quelqu'un qui vit, hein, réellement. Et peut-être que vous lui avez apporté une prise de conscience dans ce sens. Mais en tout cas, bon, on voit bien, hein, que c'est quelqu'un qui a une grosse carapace, hein. On va peut-être mettre... C'est une question de temps. Donc pour certains, peut-être que vous connaissez depuis un moment. Hein, mais que cette personne, elle chemine très, très, très lentement. Allez, on va prendre une deuxième carte. Je ne vois pas quelqu'un qui vit là. Alors après, il y a peut-être aussi une forme de dépression, hein, dépression profonde ou silencieuse. Il y a peut-être quelque chose comme ça, hein. Ok, et ici, on a la tête en l'air. On a l'énergie Gémeaux et l'énergie Verseau. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'est pas dans la réalité de la vie, en fait. C'est quelqu'un qui a plutôt la tête dans les nuages. À moins que ce soit vous, cette énergie. Mais à voir, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la réalité. Qui résiste en fait au changement, qui a peur de tomber. Je pense qu'avec cette rencontre, en tout cas si on parle de cette personne-là, si c'est pas vous et que c'est cette personne, ça change un petit peu son quotidien. C'est peut-être quelqu'un qui est depuis très longtemps un peu comme ça, en mode ermite, quoi. Pas très entouré ou dans une relation, mais qui ne vit pas, qui est complètement oublié. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Et là, avec vous, avec cette relation, cette personne sort de son cadre habituel. Mais son cadre habituel est plutôt sombre. Alors qu'avec vous, c'est plutôt la vie. Alors, à vous d'interchanger, hein, si vous pouvez. Ça, c'est une aide, hein, c'est une aide du ciel, hein, votre rencontre. Hein. Mais on sent que c'est quelqu'un quand même qui résiste, hein, ouais, qui a une habitude de vie, là, très sombre, très... hein, c'est sombre, ça, hein, qui résiste à la lumière, en fait. J'ai un peu cette impression. Et qui fantasme beaucoup, hein, mais qui est dans l'incapacité d'agir. Bon. Allez, on va aller voir ce que nous dit l'améthyste Love. J'espère que déjà ça vous a parlé. Donc, soit on parle de votre Verseau, soit on parle de vous, hein. Donc, c'est possible que là, il n'y ait pas de communication, hein. C'est possible que vous soyez dans l'attente, ou l'autre est dans l'attente. Il n'y a pas de contact, c'est bloqué. Allez, c'est parti. Alors, on a la carte de la sortie ou de l'invitation. On a la carte des choses qui bougent ou du déménagement. On a la carte de la femme. On va en mettre une quatrième. Du consultant, de la consultante. Et nous avons... Ok, là on a 3 signes encore. On a Cancer, Lion, Vierge éventuellement. Sinon, on a la carte de l'été. Bon, c'est possible qu'il s'est passé quelque chose dans cette relation l'été ou que vous vous êtes rencontrés l'été. Peut-être à une sortie.
Peut-être qu'il y a eu une invitation si vous êtes rencontrés à distance, pourquoi pas. Mais on dirait que ça a un petit peu bougé hein, cet été. Cet été, il y a eu une atmosphère assez chaleureuse entre vous et cette personne. Hein, c'est possible. Si ce n'est pas l'été, bien évidemment, on parle du passé. Parce qu'on avait tout à l'heure pas de dialogue, pas de communication. Donc, il y a quelque chose de chaleureux. Ok, bon. C'est un lien karmique, ça. C'est un lien karmique ou bien ça a été un retour après, peut-être que vous connaissez depuis des années et des années, hein, et qu'à un moment donné, il y a eu un retour. Sinon, on peut très bien me parler de lien karmique. Hein. Ouais. Mais il y a des doutes, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de confusion. Est-ce que cette rencontre est une chance ou pas? Parce qu'il y a beaucoup d'épreuves. Bon, il y a une tierce énergie. Il y a quelqu'un qui perturbe la relation. Et pourtant, il y a cette réconciliation qui est possible, mais cette réconciliation, j'ai l'impression qu'elle ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui est bloqué, c'est parce que c'est karmique. C'est parce que c'est karmique, c'est parce que la personne qui est déjà certainement prise. Alors, cette tierce énergie, ça peut être tout. Hein. Ça peut être la famille, ça peut être des peurs, ça peut être une autre personne. Ben, cette personne qui est prise, certainement votre Verseau, résiste au changement. Donc, il y avait, surtout cet été, une chance qui était possible, mais qui n'a pas abouti. Il y a eu une grosse épreuve, j'ai l'impression. Il y avait possibilité de changer, de bouger les choses, voire de déménager pour certains, mais non. Ouais, bon, allez, une dernière carte. Il y a beaucoup d'attirance entre vous et cette personne. Beaucoup d'attirance, d'attraction, mais beaucoup de méfiance aussi. Hein, et peut-être même tromperie d'une manière ou d'une autre, mensonge. Hein. Donc on dirait qu'il y a un refus. Bon, pour certains, peut-être que vous tentez à être amis, mais bon, en fait, il y a de l'amour, hein. C'est pas que de l'amitié, mais il y a trop d'épreuves. Il y a constamment des crises, c'est compliqué. Ouais, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est déjà en couple. Hein. Bon, à voir. Allez, on va aller voir maintenant, les amis, le tarot, ce qu'il a à nous dire sur votre Verseau. C'est parti. Allez, quelle est son énergie à votre Verseau ? Allez, l'énergie de votre Verseau, c'est parti. Alors, ce qu'on va faire... Ah ben la lune, ouais ben voilà, c'est bien ça. La lune, d'accord. Son passé, qu'est-ce qu'il ou elle a vécu dans le passé? Le cavalier de coupe et l'as de coupe. Son présent, qu'est-ce que votre Verseau vit dans le présent? Le diable. Quel est le problème entre vous et Verseau? Quel est le problème? 10 de denier. Ses sentiments ou ce qu'il souhaite. 3 de coupe. Ce qu'il envisage. 7 de bâton. Conseil du tarot pour vous. 2 de denier. Et l'évolution. Le roi d'épée. Bon, on fait une première lecture et après, on va aller voir une deuxième lecture. Alors, ici, on a une reine d'épée, roi d'épée. Peut-être que vous êtes tous les deux un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, éventuellement. Peut-être que vous êtes Capricorne, peut-être que vous êtes Poisson. Pourquoi pas? Ça peut être le cas. Donc, sinon, si on part du principe... bon, il y a quelqu'un qui est énervé, là. J'ai une reine d'épée. C'est peut-être vous, hein. Ici, c'est peut-être vous. Ou c'est peut-être votre Verseau, la froideur, la distance, la colère. Hein, avec le cavalier d'épée, on est très énervé. Ou sinon, il y a une forme de pression. Il y a de l'attirance, encore une fois, des deux côtés. Hein. Moi, je vois ça, je vois un effet miroir. As de bâton, il y a beaucoup d'attirance, mais cavalier d'épée, il y a beaucoup de pression ou beaucoup de colère. Bon, alors, son énergie à votre Verseau, c'est la lune. Hein, c'est quelqu'un qui... est peut-être
Éventuellement, la lune, hein, c'est les émotions. La lune, ça peut être la dépression. Hein. La lune, ça peut être aussi quelqu'un qui, qui est très intuitif, très connecté aussi. Ça, c'est possible. Ok, en tout cas, il y a beaucoup d'émotions. Moi, je ressens beaucoup d'émotions avec cette carte de la lune. Oh, la lune, c'est aussi la confusion. Hein. Hein, votre Verseau est complètement dans la confusion. Alors, 6 de denier. Mais c'est les deux en réalité. Moi, j'ai deux personnes qui sont dans la confusion. Pourquoi? Parce que As d'épée, il n'y a pas de communication. Votre Verseau peut-être refuse de communiquer avec vous ou se cache d'une manière ou d'une autre. Hein. La lune et le 6 de denier, on ne veut pas partager, on refuse le partage parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on n'a pas, voilà, peut-être qu'on n'a pas envie de trancher, de se libérer aussi, c'est possible. Moi, il y a une belle confusion là entre deux personnes, hein. Mais c'est partagé, voilà. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'attirance, mais en même temps, confusion, c'est un peu une histoire impossible. On ne sait pas où on va, donc on préfère rompre tout contact, où il y a quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression que tous les deux, finalement, vous ne le vivez pas très bien. Ok, sont passés au Verseau, cavalier de coupe, as de coupe. Je pense que c'est vous, c'est la rencontre. Cavalier de coupe, la séduction, as de coupe, l'amour, la nouveauté. Je pense que c'est cette rencontre. Alors, c'est quelqu'un, là, on a la vie, là. Hein. On a la vie. C'est quelqu'un, lors de la rencontre avec vous, ça a été une régénération, quoi. Hein. L'amour c'est quelqu'un qui est dans la peur aussi. Hein. Là, votre Verseau, il a peur de donner, il a peur d'être généreux, il a peur de partager. Bon, après, il y a des raisons, hein. Mais le passé, il y a eu de la vie, il y a eu de l'amour, un nouvel amour. Je pense que c'est vous. Mais 8 de coupe. Ouais. Nouvel amour, mais aussi fin de relation. Ou sinon, nouvel amour, et avec ce nouvel amour, votre Verseau certainement devait lâcher son passé, a peut-être lâché son passé, ou a résisté à lâcher son passé. Il y a quelque chose comme ça. Sinon, la relation, elle a commencé, puis, malgré l'amour, quelqu'un s'est éloigné, vous ou votre Verseau. Son présent, c'est le diable. Donc le diable, hein, au présent, là, c'est un peu toutes ces énergies qu'on a vues au début. C'est des idées obsessionnelles, c'est une emprise, c'est peut-être des addictions, des dépendances. C'est pas beau, le diable. Hein. C'est pas beau. Alors, peut-être que Verseau vous a aimé dans le passé, que vous lui avez tourné le dos, et que là, aujourd'hui, il y a peut-être une petite touche de vengeance. Hein. Cavalier de bâton. Ouh. Pourtant, il y a cette attirance dans le présent. Alors peut-être que votre Verseau, hein, à cause de cette séparation, le diable et le cavalier de bâton va à droite à gauche, essaye de combler peut-être le manque de vous comme il peut. Hein. Après, ça peut être un manque de vous, comme ça peut être aussi une relation impossible. Sinon, si votre Verseau ne va pas à droite à gauche, là, comme le cavalier de bâton peut le dire, peut-être que actuellement vous vous retrouvez, mais uniquement charnellement. Ça peut être possible. Ou vit une relation uniquement basée sur le sexe. Ou sinon, avec le diable, c'est quelqu'un qui, vous voyez, il y a de la manipulation, cavalier de bâton, peut-être que votre Verseau vient vers vous, repart, vous voyez, il y a un peu ce truc-là. Bon, il y a des raisons, hein. Fait des allers-retours, peut-être vis-à-vis de vous. Ouais, 7 de denier, vous voyez. Ouais, c'est ça, je pense plus que c'est ça. Je pense que plus que c'est ça. Il y a des allers-retours. Après, vous adaptez, si vous voulez interchanger, vous pouvez. Hein. Pour la plupart des Verseaux, ça va parler dans ce sens-là. Mais pour certains, bien sûr, vous adaptez. Là, on parle peut-être de votre autre. Et pas de... On parle peut-être de vous, pardon, et pas du Verseau. Alors, parce que là, on est sur les énergies du Verseau. Mais si, par exemple, vous regardez cette guidance, vous êtes Verseau, on peut parler de votre autre. Voilà, c'est plus ce que je voulais dire. Donc, le diable, c'est ça, avec le cavalier de bâton et le 7 de denier. Cavalier de bâton, on met de l'énergie dans la relation. 7 de denier, on freine les cas de fer, quoi. Donc, ça, c'est toxique. Après, peut-être que votre Verseau le vit comme ça vis-à-vis de vous. Bon, le problème, 10 de denier. Soit c'est la famille, soit c'est les valeurs, la culture.
10 de denier, soit c'est le matériel, les finances comme on l'avait vu, ou soit c'est que cette personne est déjà engagée. Cavalier de denier. Et le problème, c'est le temps. C'est qu'il n'y a rien qui change. Ça dure, ça dure, ça dure, ça prend la tête, ça crée des problèmes de communication, mais il n'y a rien qui change. On reste dans cette situation, bloqué par, voilà, la famille, les valeurs, les principes, la coutume, la religion, l'origine. Bon, des fois, c'est comme ça. Hein. Le matériel financier, le confort, hein, le mariage. Bon, voilà, il n'y a rien qui change. Ça, c'est le problème. Et là, ça peut être de votre côté, comme du côté de l'autre, comme des deux côtés. Ce que votre Verseau souhaite, bah, c'est 3 de coupe. Bon, peut-être, on va voir ce qu'on recouvre, parce que peut-être qu'il souhaite, votre Verseau, une triangulaire, ou peut-être qu'il souhaite une complicité, une amitié, une réconciliation avec vous. On a l'ermite, l'as de denier. Je pense que votre Verseau ne veut pas... veut prendre son temps, hein, veut prendre son temps pour avancer avec vous, pour partir de sa situation. Cette situation-là, tout dépend ce que ça peut être. 5 de coupe. C'est quelqu'un qui a du mal à faire un deuil, mais en même temps, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de vous, de votre énergie, pour pouvoir enfin passer à l'acte et lâcher cette situation-là qui le bloque. C'est ce que souhaite votre Verseau. Maintenant, ce qu'il envisage vis-à-vis de vous, on a un 7 de bâton. Il a quelque chose à défendre. Alors, il envisage de quoi? De se justifier, de vous rejeter. 6 de bâton, il y a la fierté. Il y a la fierté, là. Alors, peut-être que votre Verseau doit défendre aussi, s'il y a une communication, va vous parler d'honneur. Non, je dois rester dans cette situation. Mon honneur est en jeu. Il y a quelque chose comme ça. Ou sinon, c'est de vous rejeter par fierté, par ego, parce qu'il y a eu dernièrement soit un rejet aussi. Hein. Reine de coupe, vous êtes peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Donc, soit votre Verseau est en colère contre vous hein, et compte clairement vous rejeter par fierté, soit votre Verseau a quelque chose à défendre. Et, et ça peut être uniquement son honneur dans la situation. Par exemple, je ne peux pas abandonner mon autre, je ne peux pas choisir entre toi et ma famille. Il y a quelque chose comme ça. Ou bien, tu m'as fait ça. Enfin, vous voyez, il y a des reproches, mais c'est touchant. Avec la reine de coupe, on a quelque chose de touchant là. Hein. C'est vrai. Enfin, c'est vrai. On peut tout dépasser. Hein. Mais ça touche son cœur. Ce qu'on vous conseille à vous, c'est le 2 de denier. C'est quand même de vous adapter. Hein. Si vous avez encore votre Verseau dans votre énergie et que vous voulez une suite avec, le 2 de denier, on vous conseille quand même de vous adapter à l'autre, quoi, un petit peu. Hein. Bon, je sais, il y en a qui diront, je me suis beaucoup trop adaptée, nanana. Ok, mais bon, là, c'est un lien spécial. On a le 2 de coupe. Peut-être que vous êtes Bélier, Lion, Sagittaire, pourquoi pas. Mais en tout cas, oui, effectivement, vous, ça touche aussi votre ego. Hein. Bon, on vous conseille quand même c'est ce qu'on vous conseille, hein, c'est de vous adapter. D'essayer de jongler avec ce qui se passe. 9 d'épée, mais ça vous fait peur. Ça vous fait peur parce que vous, il y a la peur du rejet. Vous avez besoin d'être au premier plan. Vous avez besoin d'être l'officiel. Enfin, voilà. Mais bon, on vous conseille de vous adapter. Après, vous n'êtes pas obligé de suivre ce conseil. Hein. Donc, dans l'évolution, on a le roi d'épée. Donc là, on a votre Verseau. Alors, il va y avoir une communication. Dans l'évolution, il va y avoir une communication. 4 de bâton. Ok. Peut-être une communication dans un endroit fermé ou quelque chose comme ça. Et 10 de coupe. L'évolution est tout à fait possible entre vous. Hein. Ouais, mais je pense que là, on vous conseille de soutenir votre Verseau. Moi, je vois quand même ici la tempérance. Si vous êtes un signe d'eau ou un signe de feu, hein, on vous dit tempérer, arrêtez de tout saboter.
parce que ça touche le cœur, parce que ça touche l'ego aussi. Hein. Arrêtez de tout saboter. Faites confiance en la justice divine. Cette situation va prendre fin. La fin de ce cycle arrive très bientôt. Votre Verseau va sortir de ce sacrifice. Hein, mais je pense que vous devez le soutenir d'une manière ou d'une autre. Hein, parce que dans l'évolution, ce qui est possible, c'est que vous vous retrouviez, vous soyez ensemble, vous viviez ensemble, que vous vous aimiez. Bon, pas forcément, mais on peut parler d'un engagement. Hein. Maintenant, c'est à vous de voir. C'est compliqué. C'est compliqué pour votre Verseau. Allez, une carte supplémentaire. Ouais, on a la tour et on a l'étoile. Donc, vous voyez, là, l'étoile, c'est la carte des Verseaux. Hein, et la tour, c'est destruction, reconstruction. À un moment donné, votre Verseau va trancher. Mais pour trancher, il ou elle doit s'affirmer. Hein. Donc peut-être que vous êtes Taureau, Vierge, Capricorne, Bélier, Lion, pourquoi pas, Bélier, Lion, Sagittaire. En tout cas, j'ai l'impression que c'est vous qui allez lui donner la force. Mais pour ça, il faut que ça se passe bien entre vous. Vous voyez, j'ai vraiment ça. Hein. Bon. Bah, les amis, je vous ai donné les signes. On va terminer maintenant avec un petit message. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Hein, si vous voulez aller voir plus dans le détail de cette guidance, quelque chose de personnel, on ira voir vraiment tout, hein, ce que la personne, elle pense, elle souhaite, elle veut, comment évoluer, les conseils, les prédictions. Vous pouvez me demander une consultation. Vous tapez simplement sur le titre. Vous avez la barre d'infos et tous les moyens pour me joindre y sont. C'est le moment de lâcher prise. Libère-toi de tes pensées limitantes. Elles freinent ton envol vers une vie plus légère, plus riche et plus intéressante. Sois convaincu de ta réussite. Déploie tes ailes en toute confiance en suivant ton intuition. Moins tu cogiteras, plus tu sauras. Le mantra, c'est « Je lâche prise pour m'envoler avec légèreté vers un futur captivant ». Ouais, ici, il y a beaucoup de peur. Hein, donc, ouais, c'est d'être dans le lâcher prise. Et le lâcher prise, c'est pas compliqué. C'est pas on se dit « Hop, je lâche prise, c'est bon, je lâche prise ». Non, c'est qu'on accepte la situation telle qu'elle est pour l'instant en ayant la foi et la certitude qu'elle va évoluer dans le bon sens. Et là, on devient plus légère. On n'a pas à vouloir trop penser, trop anticiper ou tout contrôler. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a aidé, vous a parlé. Je vous embrasse, à bientôt, bye.